Nous allons nous tenir debout. Nous lisons le livre de 1 Jean, chapitre 5, le premier verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit ceci: quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Vous voyez, l'introduction commence à quiconque croit, c'est-à-dire tout commence par la foi. Yote inaanza na imani. Pas la foi dans ta situation, Kwa imani mu mambo yako, pas la foi dans la politique, kwa imani mu siasa, pas la foi dans un homme. kwa imani mu jina moja. Quiconque croit Yoyote anaamini que Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. Hapa tunaongea Yesu Kristo. Celui qui est capable de te délivrer ce matin. Ni ana uwezo wa kukuokoa asubuhi ya leo. Il est capable de changer ta vie. Ana uwezo wa kubadilisha maisha yako asubuhi ya leo. Alors ma prière, Ombi langu, que tu prends ta foi, uchukue imani yako, tu la connectes à Jésus. uichomeke kwa Yesu, Que tu vois Jésus. umone Yesu, Que tu vis Jésus. uishi Yesu, Que tu confesses Jésus. ukiri Yesu, Que tu proclames Jésus. utangaze Yesu, Que tu élèves Jésus. unyanyue Il y a Yesu. quelque chose Kitu kimoja qui va se passer ce matin. kitapitika asubuhi ya leo. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ. Yoyote anaamini ya kusema Yesu ni Kristo, Jésus seul ne suffit. Yesu Kristo peke yake anenea. Il faut associer au nom de Jésus Christ. Kunjina Yesu ongeza yako Parce que Kristo. Christ signifie le loin. Kristo inasema mpakaliwa. C'est-à-dire il a reçu l'onction. Alipokea mafuta. Il a reçu la capacité Alipokea uwezaji surnaturelle ya juu d'amener le changement ya kuleta mabadiliko dans la vie d'un homme mu maisha ya ou binadamu d'une personne. au ya mtu mmoja. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Très bien. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Parce que, dans d'autres versions on dit, c'est-à-dire on est en train d'expliquer la foi en Jésus. Beko la fasiria imani ndani ya Yesu. Tout ce qu'on a lu avant, Yote tulisoma mbele c'était une explication, ilikuwa mafasirio, une démonstration kionyesho pour celui qui croit en Jésus. kwa yule anaamini ndani ya Yesu Kristo. Maintenant, après avoir expliqué, Kisha kufasiria, maintenant on veut maintenant amener la personne à pratiquer. wanapenda peleka mtu Et on aitumie. peut pratiquer ce qu'on a reçu de Dieu. Tunaweza kutumia ile tulipokea kwa Mungu C'est en posant des actes. ni kwa kufanya Et matendo. tous les actes que nous posons Matendo yote tunatenda doivent être accompagnés par la foi. inapaswa sindikiza na Donc imani. tout acte Tendo que lote l'homme peut poser mtu anaweza sur kutenda cette terre kwa dunia huu est orienté inaongozewa à une motivation, kwa usukumo moja, à une vérité kwa ukweli ou moja, à une connaissance. kwa ufahamu Pour moja. être médecin, Kwa kuya munganga il faut faire la médecine, nafanya kufunza que le munganga monde te déclare médecin. na dunia kutangaze Dites munganga. amen très bien. Amina. Pour être avocat, Ja kuya tu mtetezi dois faire le droit kwa kufanya et sheria. le monde Hii dunia va te déclarer takutangaza avocat. Mais pour mtetezi. être chrétien, Ja kuwa tu Mkristo dois recevoir la parole de Dieu kupokea neno la et Mungu tu dois le proclamer. na kuitangaza, Et cette parole na ile neno doit changer et transformer ta vie. inapaswa badilisha C'est maisha alors yako. que le monde dira Ndio dunia itasema que cet homme huyu mtu ou cette femme, au mwanamke c'est un chrétien. ni Mkristo. Dites amen très bien. Verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Le verset 5. Le Qui est verset- celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. On ferme la Bible. On va lire un autre passage dans quelques minutes. Tutasoma tena miandiko ingine mdakika kidogo. Tu ne peux pas aller chercher la victoire ailleurs. Hawezi kwenda kutafuta ushindi nje. Amen. Amina. Amen. Celui qui marche dans la victoire, Ule anatembea mushindi c'est celui qui croit ni ule anaamini que Jésus-Christ Yesu Kristo est le Fils de Dieu.
heko mwana wa Mungu, la connaissance ufahamu de la personne de Jésus ya mtu wa Yesu dans notre vie, maishani mwetu, dans ta vie, maishani mwako, déterminera itaonyesha ton avenir. maisha yako ya kesho. Dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. La connaissance Ufahamu de la personne de Jésus ya mtu wa Yesu dans Kristo ta vie maishani mwako déterminera itaonyesha ce que tu seras demain. kile utakuya On kesho. peut prier pour toi. Tunaweza On kuombea, peut t'imposer la tunaweza main. kuwekea On mikono, peut mettre de l'huile. unaweza kuweka Mais si mafuta. tu ne connais pas Kama ujue la personne mtu qui t'a sauvé, yakokoa bien-aimé dans le Seigneur, penda ndani ya tu Kristo, ne marcheras jamais hautatembea dans la kamwe victoire. mushindi, Oh, tu auras toujours utakuya paka une vie maisha de défaite. ya kushinda. Amen. Pour marcher dans la victoire, Ja kutembea mushindi, tu dois connaître unapasha kufahamu qui est Jésus. Yesu nani. En le connaissant, Kwa kumfahamu tu vas lui faire confiance utamtumainia que lui seul, yeye peke je yake, dis lui seul, yeye peke est yake capable, eko na uwezo est capable na uwezo de changer ta vie. ya kubadilisha maisha Quel yako, que soit ingawa le degré hatua de la détérioration ya de ta vie, kuharibika la ya maisha manière dont yako, ta vie a été namna kwa détruite maisha yako par la ilibomolewa méchanceté, kwa ubaya, par les événements de ce monde. kwa mambo ya Mais si dunia tu huu. crois en Kwa Jésus, kunaamini Yesu, Jésus seul, Yesu peke, si tu confesses kama unakiri qu'il est ton Seigneur, eko Bwana qu'il est ton wako, sauveur, eko qu'il mwokozi est le wako, maître de ta vie, eko mwalimu wa qu'il maisha est le yako, chemin, eko njia, la vérité et la vie, ukweli na uzima. je te dis ce matin, Nakwambia asubuhi ya quel leo, que soit ingawa le nombre de sorciers wingi ya qui balozi, se trouvent dans ta famille, Beko mjamaa qui se yako, trouvent dans ton quartier, Beko mkote qui se yako, trouvent dans cette ville, Beko muhimu si tu juu, crois ukaamini, qu'au-delà nje ya de yote, ce que tu vois, yote unaona, de ce que tu traverses, yote unaishi, au ciel, kumbingu, il y a un Seigneur, koko Bwana, il y a un Sauveur. koko mkombozi, Je t'assure, na kuhakikishia, quelque chose, kitu moja, je dis quelque chose nasema kitu moja, va se passer dans ta vie. itapitika maisha Il yako, va amener italeta la transformation mabadiliko et le changement. na mabadiliko kubwa. Nous venons à l'église Tunakuya kanisa pour qu'on voie le changement. ili tuone Nous ne mabadiliko, venons pas à l'église hatuko kanisa pour faire semblant ili que nous tulengamishwe. prions. Sasa tunaomba, Amen. La plus mauvaise des choses kitu kibaya pour un chrétien, kwa Mkristo c'est lorsqu'il manque la conscience wakati anakosa de ce qu'il dhamiri est en train de traverser. ile konaishi. Alors si tu es conscient Kama una qu'il y a dhamiri, des choses kuko vitu qui ne marchent pas, haviendeki, et tu vas être déterminé na utachukua mpango de chercher le ya changement. kutafuta mabadiliko. Amen. Donc un chrétien doit toujours être révolutionné Mkristo anapaswa paka na ile hali saa moja kutomboka sur une situation pa mambo moja et sur un problème. na pa jambo moja. Si tu t'es content Kama unakuwa de ce naegemea que tu traverses, ile kunaishi, si tu acceptes kama unetika ce que le monde ile t'impose, dunia inakukazisha, tu n'iras jamais loin. hautaenda Tu ne vivras jamais mbali, la victoire. hautaishi Les gens qui ushindi. réussissent, Watu ce wanaweza sont des personnes, ni watu lorsqu'ils regardent wakati wanaangalia sa vie, maisha yake, ils constatent anaangalia à la lumière de la parole de mwangaza ya neno la Dieu en Mungu, disant kusema ce que je traverse, hii mimi naishi ce n'est pas conforme à la haiambatani parole de Dieu. kwa neno la Il Mungu. faut que les choses changent. Inafaa vitu badilike. Lorsque tu décides Wakati kwa que les mpango choses vont changer, vitu et ça vitabadilika va changer. na vitabadilika. N'accepte jamais Usitike kamwe une situation mauvaise mambo mabaya continue à demeurer dans ta vie. iendelee kubaki maishani mwako. Amen. Amina. Le changement commence Mabadiliko inaanja par la prise de conscience. wakati unachukua dhamiri, Tu fais un état de lieu de ta vie. unafanya angalisho nzuri ya maisha yako. Et lorsque tu trouves des choses qui sont anormales, Wakati unakuta vitu havina kawaida, tu dois prendre la décision. unapaswa kuchukua mpango. Amen. Amina. Amen. Amina. Je dis, Dieu est tout puissant. Nasema Mungu ni mwenye uwezo kubwa, Il peut tout, anawezi mais il ne yote, peut pas faire tout seul. ashawezi fanya yote peke yake. Il a besoin Ana lazimu de ton intervention. ya usaada Et wako, ce que tu peux donner à Dieu ili unachompatia pour Mungu qu'il change ta vie, ili abadilishe maisha yako, c'est ta foi. ni imani yako. Lui-même a dit, tout ce qui est né de Dieu Anasema yote inazalikwa na Mungu, triomphe du monde. inatawala dunia.
Et la victoire na qui ushindi triomphe du monde, inatawala dunia c'est notre foi. ni imani yetu. Mais moi, j'aimerais que tu puisses simplifier ça Mimi napenda uifanye upesi pour dire juu ya kusema la victoire ushindi qui va m'amener à itanipeleka triompher, ya kudumu c'est ma foi. ni imani yangu, Pas la foi dans les choses, mais la foi en Jésus-Christ. hapana imani mubitu, lakini imani Parce ndani ya que tout Yesu. ce qui est né de Dieu, Yote nazalikwa na Mungu, ça provient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Amen. Amen. Et comment est-ce que nous pouvons naître de Dieu? Namna gani tunaweza kuzalikwa na Mungu? C'est là où nous pouvons commencer. Ni pale yote naanja Au commencement, mwanzo. la Bible déclare, Biblia inasema, c'est Dieu qui dit, ni Mungu anasema faisons l'homme tufanye mtu à notre image, kwa picha yetu, à notre ressemblance, kwa mfano wetu, pour qu'il domine. ili atawale. C'est-à-dire, Maana yake dans la pensée de Dieu, mafikiri ya Mungu, l'homme mtu devait agir, anapaswa kutenda, devait avoir le caractère de Dieu, alipaswa kuwa na hali ya Mungu, devait opérer comme Dieu. alipaswa kutunga C'est kama pourquoi Mungu. même dans le psaume on dit, Ndio Zaburi inasema, je vous ai dit mimi que nimeambia vous êtes des dieux, muko wa Mungu, mais c'est pourtant que vous sababu mourrez mnafariki comme sawa des princes quelconques. kama watoto wa falme wa C'est-à-dire la bure. grâce Nemo que Dieu a accordée à l'homme Mungu apatia mtu pour que l'homme ili mtu puisse fonctionner comme ili lui. atumike kama yeye. Mais c'est lorsque l'homme a péché, Ni wakati mtu la alifanya nature de dhambi, l'homme, de Dieu, ile hali ya Mungu qui était dans l'homme, ilikuwa ndani ya mtu, s'est séparée avec l'homme. inachana na mtu. Maintenant, Sasa c'est l'image du diable inakuwa ni qui picha ya a commencé à shetani se manifester dans la vie de l'homme. Et inaanza kujionyesha maisha ya l'homme s'est mtu. retrouvé loin de Dieu. Mtu anajikuta Mais mbali na comme Dieu est amour, Mungu, vile Mungu ni Je mapendo. répète encore, Nasulula je tena, l'ai toujours dit, naisemaka s'il y a une créature kama que kiumbe Dieu aime, Mungu anapenda c'est toi. ni wewe. Comme preuve, Kama imani il ne t'a pas laissé loin de lui. asikwache mbali naye, Il t'a amené dans sa présence. anakuleta muwapo wake Parce qu'il t'aime. sababu anakupenda. Pourquoi j'aimerais te dire, Napenda kwambia, malgré les accusations de l'homme, ingao kuchonga kwa mtu, Dieu n'a pas annulé sa mission. Mungu asikondoshe kazi Même yake. plus tard, Hata siku dans moja le temps de Noé, wakati ya la Noa, Bible dit, Biblia inasema Dieu Mungu avait regretté alinungunika d'avoir créé l'homme. ya kuumba mtu, Mais après le regret, kisha manunguniko Dieu n'a pas rejeté l'homme. Mungu asikutupa mtu. Toi qui m'écoutes, Wewe la unanisikia, bonne nouvelle, habari njema j'aimerais te dire, napenda kwambia, Dieu ne peut jamais te rejeter. Mungu asiwezi kukuachilia na kukutupa. Même si les hommes se réunissent Hata kama watu wanajikusanya pour te chasser, kwa kukufukuza, pour dire qu'on n'a plus besoin de toi, kwa kusema tuna lazima nao à wewe cause de tes erreurs, juu ya makosa yako, mais les hommes peuvent te chasser. watu wanaweza kufukuza. Mais si tu prends la décision Kama unachukua mpango de rentrer à Dieu, ya kurudia kwa Mungu, Dieu ne peut pas te rejeter. Mungu asiwezi kukutupilia mbali. Sur cette terre, Pa dunia huu j'ai déjà expérimenté la méchanceté des hommes, misha kuishi ubaya ya watu, mais j'ai compris que quelle que soit la méchanceté d'un homme, Misha Dieu kuelewa. reste toujours amour. hata ubaya ya watu, Mungu yeye anabaki paka mapendo. Toi, tu peux quitter la présence de Dieu Unaweza kutoka muwapo ya Mungu à cause du péché, juu ya mais mazambi. lorsque tu vas rentrer, Wakati utarudi, tu vas trouver Dieu là où tu l'as laissé. utamkuta Mungu pale ulimwacha. Et lui aussi ne va pas te chasser, Yeye pia sitakufukuza, mais il va t'embrasser, lakini il va atakupokelea, t'accueillir, atakupokelea, il va te laver par son sang, il atakunyosha va na encore te damu yake, présenter au monde. na atakuonyesha tena Ne kwa watu. crois pas Usiamini que tout est déjà fini, yote mais shamalizika. crois Amini que ton Père baba yako est amour. eko mapendo. Amen. Amen. Donc lorsque l'homme a péché, Wakati mtu alifanya dhambi, son esprit roho yake et l'esprit de Dieu qui était en lui na roho ya Mungu ilikuwa ndani yake, l'a quitté. ilimtoka. Amen. Amen. Donc l'homme vivait sans l'esprit de Dieu.
Mtu anaanza kuishi bila roho ya Mungu. Et Dieu a commencé à chercher comment sauver l'homme. Na Mungu anaanza kutafuta namna gani ya kuokoa mtu. Avec l'arche de Noé. Na ile kisanduku ya Noa. Et les hommes n'ont pas écouté. Watu wakusikia. Beaucoup ont été péris par l'eau du déluge. Wengi walifariki na ile mvua. Il a envoyé le prophète. Alitoa nabii. On n'a pas écouté le prophète. Hawakuwasikia wanabii. Mais lui-même, il a décidé de descendre sous la terre pour prendre le corps humain, pour vivre ce que l'homme vivait, pour sentir ce que l'homme sentait. Et le monde n'a pas reçu Dieu avec des acclamations. Et le monde avait tué Jésus. Mais la mort de Jésus, c'était pour te sauver. C'était pour me sauver. C'est pourquoi la Bible déclare à tous ceux-là qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu par d'autres formules que de croire en Jésus. On ne devient pas un enfant de Dieu lorsqu'on porte la Bible. Amen. On ne devient pas enfant de Dieu lorsque tu décides de venir à l'église. Tu peux venir à l'église, tu peux prier comme tout le monde, mais tu n'es pas enfant de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui confesse, qui croit que Jésus est Seigneur. C'est pour dire on devient enfant de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un qui a la foi, on le voit par ses œuvres. Quelqu'un qui croit en Jésus, on ne le supplie pas pour prier. On ne le supplie pas pour chanter. Il ne cherche pas le programme. Il ne cherche pas le temps. Mais sa foi en Jésus commence à le diriger. Même s'il est coincé, il regarde à la mort et il dit ma foi en Jésus me pousse de me réveiller chaque jour le matin et venir à l'intercession. C'est pourquoi ici à Goshen, je suis en train de voir les personnes qui croient réellement en Jésus. On ne peut pas les pousser comme on pousse les chariots. Lui-même, sa foi en Jésus va commencer à les guider, va commencer à lui dire ça. On ne fait pas l'église. Ça, on ne fait pas l'église. À l'église n'est pas un endroit où on peut critiquer. À l'église n'est pas un endroit où on peut parler à mal. À l'église, c'est un endroit où on élève Dieu, où on adore Dieu, où on exalte Dieu. Moi, j'aime la foi. Mimi minapenda imani des chrétiens là. Ya wale wa Kristo qui ont donné leur vie à Jésus walitoa maisha yao kwa Yesu dans un pays musulman. Mwile muji wa Islamu. Même si on prend la machette, hata wanachukua mpanga, on lui dit de choisir. Banambia chakula. Soit c'est Jésus, au ni Yesu. Soit c'est notre religion. Au ni dini yetu. Ces gens-là wale watu acceptent de mourir, d'être brûlés. Bien-aimé, être chrétien, ce n'est pas un jeu. Être chrétien, ce n'est pas une facilité. Mais être chrétien, c'est une consécration. C'est une vie de consécration. Regardez les apôtres. Comment est-ce qu'on les a traités? Le premier jour, ils ont confessé Jésus. Ils ont affronté la mort. Ils ont affronté la prison. Ils ont affronté le rejet. Si dans la vie chrétienne,
On ne te rejette pas. C'est-à-dire que tu n'as pas encore reçu Jésus. Oh, dites Amen très bien. Amina. Tout ce que nous recevons en Jésus, nous ne le recevons pas facilement. Même lorsque Christ a promis à Pierre que vous aurez au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir, vous qui lisez la Bible, cela est accompagné avec une phrase que beaucoup d'entre nous ne peuvent pas entendre ça. Et tout ce que Christ a promis à Pierre, il a dit ceci: vous aurez ça dans le siècle présent, dans le siècle à venir, avec beaucoup de persécutions. Donc être né de nouveau n'exclut pas avoir des problèmes. N'exclut pas avoir des persécutions. C'est la raison pour laquelle la foi intervient. Lorsqu'on a les obstacles, la meilleure chose, donc la meilleure chose ou le moyen qui nous permet de vaincre les obstacles, c'est la foi. C'est pourquoi Christ a dit: si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, parce que la montagne, c'est un obstacle. Il n'y a que la foi qui peut faire déplacer la montagne. Je parle à quelqu'un qui m'écoute ce matin. Si devant toi il y a un obstacle, il y a un problème, c'est ta foi qui va faire traverser ça. Tu vas faire, tu vas dire à cette montagne: ôte-toi de moi. Parce que cette foi-là n'est pas basée sur tes capacités, mais cette foi-là est basée sur la puissance de la parole de Dieu. C'est vrai que tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amina. Si tu as la parole de Christ en toi, exploite cette parole en mettant ta foi en action. Tu verras jamais les obstacles devant toi. Amina. Oh, dites Amen très bien. Amina. Comment est-ce que la foi peut agir? Pas la foi dans le produit pharmaceutique. Pas la foi, parce que la foi peut te donner ce que l'argent ne peut pas te donner. La foi peut te donner ce que les relations ne t'ont pas donné. La foi peut t'amener loin, là où un homme n'est capable de t'amener là. Parce que même Joseph, ce qui lui a amené en Égypte, ce n'est pas son argent, mais c'est la foi qu'il avait en Dieu. C'est cette foi-là qui l'a transporté pour l'amener dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Imani ya Yusufu ndio ilimupeleka afikie mpaka kumatimiziko ya mahalako kama mahadi ya Mungu maishani mwake. Asubuhi ya leo, je suis venu te communiquer la foi. Nakuya kukupatia ile imani. Et cette foi, na hiyo imani va t'amener itakupeleka là où Dieu a déjà préparé des grandes choses pour toi. Pale Mungu ashatengeneza vitu vikubwa juu yako. Actes chapitre 3, nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 9. Nous lisons: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. J'aimerais que vous puissiez souligner boiteux de naissance, c'est-à-dire depuis qu'il est né,
depuis qu'il est né, il était toujours infirme, il était toujours boiteux. C'est-à-dire, dans sa vie, il n'a jamais marché normalement. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et complacé. C'est-à-dire, il ne se déplaçait pas seul, il pouvait toujours avoir des gens pour l'amener, lui, il veut. Même s'il veut aller quelque part, mais ça dépend de l'humeur ou de la compréhension de personnes qui devaient les transporter. C'est pour vous dire que dans la vie, s'il y a une chose que tu dois refuser, c'est être dépendant des autres. Amina. Comporté et complacé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui ont... Et l'objectif, c'est-à-dire, lui, on ne l'a placé pas n'importe où, on l'a placé à côté de la porte de l'église ou du temple, parce que toutes les personnes qui devaient entrer là-bas, ils avaient la compassion. Les gens qui viennent à l'église, ils doivent avoir l'amour. Si tu viens à l'église, quelqu'un te demande, tu l'injuries, c'est-à-dire tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que tout le monde sache. Ils connaissent. À d'autres endroits, on peut me refuser. Mais si je viens à l'église, les gens qui viennent à l'église, ils ont toujours le cœur de Dieu. Si je demande, ils vont toujours me donner. Le verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir dès quelque chose. Et s'attendait à recevoir l'aumône. Quelque chose. Maintenant, ici, on n'a pas parlé de l'aumône. C'est-à-dire, on a amené le texte dans une dimension de la foi. Parce que dans la foi, tu ne peux pas seulement, c'est-à-dire, récolter ce que tu cherches, mais dans la dimension de la foi, tout peut arriver. Dites amen très bien. Dans la dimension de la foi, si tu as la foi, tu peux chercher l'argent, mais Dieu ne te donnera pas l'argent, mais Dieu te donnera une promotion, Dieu te donnera du travail, Dieu te donnera une occupation, Dieu te donnera même une affaire. C'est ça la dimension de la foi. C'est pourquoi la Bible déclare, le juste vivra par la foi. Et si tu as la foi, tu ne marcheras pas selon la vue, mais il faut marcher avec la foi. Parce que c'est dans la dimension de la foi, nous recevons ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Cet homme, on l'a placé là-bas pour demander l'aumône. Même lui, son objectif d'être là-bas, c'était de recevoir l'aumône. Mais dans la dimension de la foi, Dieu ne voyait pas ce jour-là l'argent entre les mains de cet homme. Mais ce jour-là, Dieu avait prévu que cet homme-là, qui était boiteux de naissance, puisse se lever et commencer à marcher. Oh, je parle à une femme ce matin. Je parle à un homme ce matin. Ta foi va te donner ce que tu as prévu. Ta foi va t'amener là où Dieu a prévu de t'amener. Cet homme était boiteux de naissance. J'aime l'introduction de la Bible. Depuis qu'il est né, jusqu'à ce jour-là, la Bible n'a pas déterminé son âge, mais la Bible a démontré qu'il était boiteux de naissance. Depuis qu'il est né, il voit les gens marcher, il voit les gens se déplacer, mais lui, c'était difficile qu'il puisse se déplacer. Je parle à quelqu'un, depuis qu'il est né, il n'a jamais touché l'argent. Depuis qu'il est né, il n'a jamais voyagé, mais il voit les gens toucher l'argent, les gens voyager, les gens travailler, bien que tu aies les diplômes. Mais je déclare ce matin, ce que tu as vu chez les autres, ça va venir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Doigté de naissance.
alikuwa kilema il avait besoin alikuwa na lazima de pieds ya Petro d'autres personnes na watu pour wengine se déplacer. ili Mais un watembee. jour, Ile siku siku moja un jour, siku tu n'auras moja plus besoin utakuwa na lazima de moyens des autres. ya watu wakusaidie Pour vivre. juu ya kuishi. Mais tu auras, Utakuwa na tu lazima auras, utakuwa tu auras utakuwa ce que Dieu ile Mungu a prévu pour toi. alitayarisha juu yako. Boîtier de naissance. Kilema cha kizarikio, Et la Bible déclare, Biblia inasema on l'a pris, balimchukua, on l'a transporté, balimchukua tena, on l'a mis, banamutia pas à l'intérieur, hapana ndani, mais à l'extérieur. lakini nje. Son objectif Shaba yake n'était pas d'adorer. haikuwa ya Son kuabudu, objectif, shaba yake c'était de recevoir ilikuwa ya kupokea l'aumône makuta entre les mains mumikono de ceux qui venaient adorer. wale wanaweza Parce qu'il kuabudu. savait, tous ceux-là qui venaient Wote wanaweza dans la kuja présence de Dieu mwapo ya ne Mungu, venaient pas main vide, au mikono ils venaient bule, avec l'offrande. balikuwa na Sur leur sadaka. argent de l'offrande, Mwile freza lui sadaka aussi ye pia avait sa part. alikuwa na sehemu yake. À un moment donné, il faut refuser des choses. Saa moja unapaswa kukatala vitu, Amen. Il faut chercher ce qui est à toi. tafuta ile inakuwa yako, Il faut chercher ce qui est à toi. Même si tu n'as pas d'enfant. hata kama una na watoto. Ne prie pas que je suis fatigué, je veux même adopter. Hapana komba sema mimi nachoka, mimi nitachukua hata watoto wa ndugu. Le Dieu qui a donné l'enfant à l'autre, Mungu ule alipatia mtoto kwa mwingine, il est capable de te donner aussi des enfants. ana uwezo wa kupatia pia wewe mtoto. Parce que l'enfant de l'autre est accompagné avec beaucoup d'humiliation. Mtoto wa mwingine Le anasindikizwa, jour où tu vas le gronder, siku ile utamfokea, même la société ne va pas accepter. hata watu C'est la hawatachika. raison pour laquelle Joman, nous venons à l'église tunaona kanisa, et nous prions Dieu tunaomba Mungu, pour que Dieu Mungu nous donne ce atupatie qui nous appartient. ile nakuya Et yetu. je le déclare ce matin. Natangaza asubuhi ya Si leo, tu cherches quelque chose, Wewe tafuta kitu le moja. Dieu de cette église, Mungu wa kanisa, le Dieu de cette alliance, Mungu wa agano, le Dieu du pasteur Patrick Mungu wa Kazadi, mmoja Patrick le Kazadi, Dieu de Goshen, Mungu wa Goshen, le Dieu Mungu qui a fait ressusciter Jésus-Christ alifufula Yesu le Kristo troisième jour. siku ya tatu. Oh, le Dieu Mungu qui a fait pousser alisukuma le cheveu de Samson. nywele ya Samsoni. On n'avait pas coupé la main Abakate kichwa. parce que la main ne pouvait pas pousser. Mkono- Mais nywele Dieu pousser. avait pris la force de Dieu a Samson. nguvu ya Samsoni. Il n'a pas mis dans ses pieds. Il n'a pas mis dans ses mains. Il l'a mis dans les cheveux. Aleka mu Laisse-moi nywele. te dire, Hata tout nikwambie, ce qu'on a coupé, yote walikata. tout ce qu'on a coupé, Yote walikata. dans la volonté de Dieu, Kwa mapenzi ça ya va watu. pousser. Itaota. Amen. Amen. Et lorsque je déclare, Wakati mimi natangaza, il y a un esprit kuko roho moja qui accompagne ta vie. inasindikiza maisha Là yako. où les choses ne marchent pas, Pale vita vitembei, ça va marcher. itatembea. Amen. On peut te chasser dans une entreprise, Banaweza kufukuza mkampuni moja, mais toutes les entreprises ne sont pas fermées. lakini makampuni yote hawaifunge. Dites Amen très bien. Amina. Dites Amen très bien. Il y a encore d'autres entreprises. Kuna kama kampuni Là, on nyingine aura besoin de toi. batakuwa lazima nawe, On aura besoin de ton expertise. batakuwa lazima ufundi Bien-aimés dans le wako. Seigneur, Pendwa ndani ya même Kristo. ceux qui sont forts aujourd'hui, Hata wale kwa nguvu ils ne leo, croient pas qu'ils sont forts. abaamini Ils sema sont kwa nguvu. forts Beko nguvu. parce qu'ils ont le souffle de vie. Sawa wana Et le pumzi ya souffle de uzima, vie qu'ils ont, na pumzi c'est wanakuwa le nayo. souffle de vie de Dieu. Ni pumzi ya C'est Mungu. pourquoi je parle Ndio mimi nasema, comme prophète de kama l'Éternel. nabii wa Même milele. ceux-là qui combattent notre Hata nation, kama ils nakombanisha. sont forts aujourd'hui. Ouais. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mungu hajasema tena Le neno jour mwisho. arrivera Siku où itafika. l'éternel Dieu des armées, milele wa le majeshi, Dieu qui nous a donné la RDC, la République Congo, démocratique du Congo, Congo ya leo, lorsqu'il va s'élever, wakati lorsqu'il atasimama, dira son dernier mot, wakati les forts d'aujourd'hui Wakufa seront leo, de faibles de demain. Watakuwa Parce qu'on ne joue pas. Abacheze. On ne joue pas. Abachezake. On ne joue pas. Abachezake. Tu es fort. Uko nguvu. C'est parce que tu as un pouvoir. Ndio kuna uwezo Mais c'est lui moja. qui donne le pouvoir. Unaleta uwezo. J'aime la Bible. Napenda Biblia. J'aime la Bible. Napenda Biblia. La Bible déclare Biblia inasema, le cœur de l'homme roho ya Mungu est entre les mains de Dieu. iko mikono ya Mungu. Il peut l'incliner là où il veut. Hanawezi kuisukuma kule Il anapenda. est celui Eko yule qui te sert anafungula Même. hata la ceinture du roi. mukaba ya mfalme. Saïl était au trône, Sauli alikuwa mais il ne savait kuenzi. pas
que Dieu était en train de oindre David qui était en bourse. Si tu es fort, utilise cette force pour élever le faible. N'utilise pas cette force pour défier la nation, le pays que Dieu lui-même a donné. La RDC, c'est notre pays, c'est ma patrie. En tant que prophète de l'Éternel, je déclare, comme Dieu est derrière les paroles de ses serviteurs, et je déclare que la puissance de Dieu se manifeste maintenant contre tous ceux-là qui ont des complots contre le peuple congolais. On a beaucoup souffert. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? Que le Dieu de la RDC, que la puissance de Dieu contrôle la République démocratique du Congo. Et je m'appuie sur le sang de Jésus, le seul Congolais. Le sol congolais est déjà rassasié du sang de nos compatriotes. Maintenant, je libère que le sang de Jésus couvre la République, en commençant à l'est, à Kisangani, Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, au centre, aussi, que l'on sache que l'Éternel est Dieu pour ce pays, qu'on sache que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien pour la République démocratique du Congo? Tous ceux qui sont nés à partir de 1996, ils attendent toujours le bruit de guerre à l'est. Et nous prions chaque jour. Nous allons à l'église chaque jour. Mais cette fois-ci, nous prenons Dieu à témoin. Le Dieu qui nous a créés Congolais. Le Dieu qui nous a donné ce pays. Que ce Dieu-là se glorifie. Se glorifie. Se glorifie. Se glorifie. Se glorifie. Parce que notre Dieu, il est l'Éternel. Dieu des armées. Il a son armée à lui. Si la RDC, l'armée de RDC est incapable, mais moi je libère l'armée céleste d'entrer en jeu. De la même manière que Dieu avait ouvert les yeux de Josué pour dire ceux qui sont, il a vu le capitaine de l'armée céleste, que nous voyons aussi l'ange avec son épée pour combattre. Frère, tu peux être fort, mais je voudrais te rappeler, c'est avec le souffle de vie que Dieu te donne que tu te dis fort. Si Dieu décide, aujourd'hui, si Dieu décide, et je te rappelle encore, avant toi, on a connu des hommes influents, des hommes puissants, des hommes forts. Mais Dieu a décidé de reprendre son souffle. Et ces hommes-là ont été dissipés comme de la vapeur. Si Dieu te donne la force, nous devons compter sur lui. Nous devons aider le faible. Nous ne pouvons pas utiliser notre force pour tuer, pour malmener. Et ce qui me fait très mal, ceux qui souffrent dans cette situation, ce sont des pauvres, des gens sans moyens, des gens sans force. Que le Dieu de Goshen, le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Dieu de notre alliance, le Dieu tout-puissant se souvienne de la République démocratique du Congo. S'il a voulu que Goshen puisse naître pendant ce moment difficile, que Goshen joue son rôle en invoquant l'Éternel Dieu des armées. Que Dieu vous bénisse. Amina. Que Dieu vous bénisse. Amina. Rentrons dans notre texte pour vous dire Dieu est capable.
Dieu est capable. Dieu est capable. Il peut te laisser à un moment donné être sous occupation des hommes, être orienté par des hommes, mais à un moment donné, c'est pour te dire, c'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé, et c'est Dieu qui connaît ton avenir. Même si les gens se fatiguent de toi, ce sont des hommes. C'est lui qui t'a créé. Il ne peut jamais se fatiguer de toi. Vous savez pourquoi ces gens-là transportaient ces paralytiques? Ou cet homme boitait. Parce que le soir, lorsque cet homme-là faisait la comptabilité, de tout ce qu'il pouvait recevoir, il y avait aussi la part. Pourquoi c'est ceux-là qui ont l'habitude de les transporter? Et je te dis, le temps est arrivé. Tu ne vas plus partager ton butin avec d'autres personnes. S'il refuse, comme tu nous as coupé l'argent des mains, on ne va pas t'accompagner. La personne doit rester à la maison. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Même si ton boss refuse, même ceux-là qui te soutiennent refusent. Même ceux-là qui paient le minéval pour toi refusent. Même ceux-là qui te donnent la nourriture refusent. Mais Dieu lui-même s'arrangera. Comme tu as fait ça, je refuse. Ok, tu peux refuser, mais Dieu ne peut pas me refuser. Même s'ils forment leur porte, c'est cela que la clé de la réussite se trouve entre les mains d'une seule personne. Et cet homme-là, c'est Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui a la clé de David entre ses mains. Personne ne peut fermer. Et même s'il y a un fiancé qui est parti, qu'il part. Mais toi, tu ne seras jamais célibataire. Oh, dites amen très bien. Dieu continue toujours à créer des beaux gars. Mungu anaendelea kuumba tena wanaume warembo. Ils sont là. Weko. Ils cherchent aussi des femmes. Beko natafuta pia wadada. Il ne faut pas pleurer. Usilie dada. Tu plais. Unalia. Le matin tu plais. Asubuhi unalia. Donc toi. Donc ta vie là. Wewe maisha yako. Tu pleures toujours. Unalia paka. Parce qu'un homme a fait. Sababu mwanaume mwari kukimbia. Laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Même si tu pries comment. Hata kama unaomba namna gani. Si un homme peut te faire un coup, il peut te le faire. Oh, dites amen très bien. Amen. Si une femme peut te faire un coup, elle peut te le faire sans même réfléchir. Sans même calculer les conséquences. C'est la raison pour laquelle ton cœur là, garde-le très bien. Ile moyo yako uichunge mzuri. Garde ton cœur plus qu'autre chose. Chunga moyo wako mzuri kupita kitu chochote. Tu aimes la personne. Unapenda mtu. Tu aimes Dieu. Unampenda pia na Mungu. Unampenda Mungu, unampenda na ule ndugu. Pour protéger ces cœurs-là. Sinon, si tu prends tout, tu lui donnes. Kama unachukua yote na vyote unamupatia. Ton cœur là appartient seulement à des types de personnes. La personne que tu aimes et Dieu seulement. C'est tout. Ile moyo yako na watu wawili, Mungu na ule mtu unapenda. Parce que si cet homme là te blesse, Dieu est là, il peut réparer ces cœurs là. Kama ule ndugu anakuacha, Mungu eko atatengeneza ile moyo. Parce que lui-même a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alisema inakuya kuponya wale wanakuwa na moyo yenye kuumiwa. Parce que c'est que chacun de nous là a un cœur qui est brisé quelque part. Sababu anajua kila mmoja wetu moyo ishaumiwa fasi moja. Ne faites pas semblant, dites amen très bien. Semeni amina. Tu n'es pas un extraterrestre.
Quelque part ton cœur est brisé. Mais Jésus-Christ est là pour guérir ses cœurs. À condition que tu pardonnes la personne qui a brisé les cœurs. Kanuni moja umusamee ule mtu alivunja moyo wako. Oh Mr. Murumiakata. Tawakia paka na kikeri kia bilaka vile damu iko na vui. Itakupatia na malaria ya estoma. Na hapa sasa unaona mtoto wa 15 eko na malaria ya estoma. Inatokea wapi banduku? Inatokea wapi? Oh gastrite. Mtoto wa 15. Mwache vya kufanya fanya. Mbebe maroye mumpatie Yesu. Amina. Je dis prends ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Chukua moyo wako na mpatie Yesu Kristo. Si tu n'as pas l'âge de te marier, prends ton cœur, donne ça à Jésus. Miaka yako wanakolewa enea, chukua moyo wako umpatie Yesu. Bata ilabisha bule. Utakuwa na dégoût ya maisha. Vous savez, la vie ici, il y a une chose que Dieu a créée. Là où les hommes sont capables de dépenser des millions et des millions d'argent, c'est la vie et le souffle de vie. Kama kuna kwa kile kitu Mungu aliumba, ile pale batu banaweza kupoteza fedha na fedha, lakini inakuwa ni uzima na pumzi za uzima. Wewe unabeba unacheza nayo. Wewe unacheza na moyo wako na uzima wako. Garçon wa taibai anakuya unabeba roho yako unampatia. Ndugu moja anakuya, mtu anaweka kerle mkichwa yuko natembea hivi unabeba roho yako unamupa. Gara vile banayalabisha. Unachukua moyo wako unapatia kanyama kasese. Garde ton cœur. Chunga moyo wako. Place ta confiance à Jésus. Umutumainie Yesu. Donc cœur basha kuizazazaza. Moyo wako isha pondo basha kuiponda banaiponda na banazaza kisha. Que Dieu te fasse grâce. Amina. Je dis que Dieu te fasse grâce. Amina. Que Dieu te fasse grâce. Amina. Que Dieu guérisse ton cœur. Amina. Si Dieu arrive à guérir ton cœur, utona na machafu inaanza kutoka, unakuwa ngara vile unaanza kuzeka paka na kuwazawaza. Urembo na uzuri wa binadamu inambatana na hali ya moyo wako. Moyo inavunjwa na sura inavunjika. Na ule monyoko unalilia, lui il commence déjà sa vie là-bas. Uloko unalilia, ye asha kuanza maisha ingine mapya. Njoo wewe banapika na bukari, mstakuria. Wewe unaweka na kauzuni, unaanza na kukatala vyakula, njoo ya mtoto ya mtu kula. Ye kule kona kuria hata si bulu kona kuria. Ye kule anaongeza hapo tena na mai mingi pa ile mabulu. Tene kwa musengla mewe. Que Dieu te fasse grâce. Mungu afane madada. Que Dieu te fasse grâce. Amina. Que Dieu te fasse grâce. Amina. Tu es né seul. Tes parents ont souffert pour te donner la vie que tu as. S'il y a des pages que tu dois tourner, tourne. Parce qu'on a encore besoin de toi. L'église a besoin de toi. La RDC a besoin de toi. Le pays a besoin de toi. Songa mbele. Amen. Amina. Donc on transportait cet homme-là, on l'a mené à la porte de la mer. C'était à la 9e heure, l'heure de la prière. Chez les Juifs, lorsqu'on parle de la 9e heure, même dans le pays, à l'Occident, partout, lorsqu'on parle de la 9e heure, c'est à 15 heures. Wakati wanasema saa ya 9 maimiji ingine inakuwa saa ya 15 mumwetu. Pierre et Jean entraient aussi pour aller prier. Petro na Yohane wanaweza kuingia pia nje kwenda kuomba. Et ils ont trouvé cet homme-là. Na walikuta yule mtu placé là-bas. Banamtia pale. Mais Pierre et Jean, Petro na Yohane, ils entraient au temple. Waza kuingia kwa hekalu. Ils avaient quelque chose de spécial. Walikuwa na kitu kama cha bei. Vous savez, ne joue pas avec un homme de Dieu. Usicheze na mtumishi wa Mungu. Il peut apparaître d'être simple,
anawezi kuonekana ya kusema ni mtu tu wa bure, il transporte une puissance et une grâce. Lakini anachukua uwezo na neema kubwa. Il peut te taper à l'épaule ou te saluer, anawezi kukupiga kumabeka njoo kukusalimia, mais il ne deviendra jamais ton ami. Lakini ashita kuyaga rafiki yako. Oh, dites amen très bien. Si tu veux recevoir kama unapenda kupokea quelque chose kitu moja se trouve dans la vie d'un homme de Dieu, iko maisha mtumishi wa Mungu, il faut mettre ta foi en action. Tumikisha imani yako. C'est pourquoi la Bible déclare, Biblia inasema, lorsqu'ils sont arrivés devant cet homme boiteux, wakati walifika mbele ya huyu mtu mwenye kupoza, on l'a fixé les regards, walimwangalia, on lui a même demandé de le regarder, na balimulomba abangalie mu macho. Et lui aussi, c'est pour vous dire, si vous êtes dans une église, vous devez fixer vos yeux vers votre leader. Ça, c'est ce qui empêche à beaucoup de gens de ne pas vivre le miracle, parce que chacun suscite son leader à tout moment. Et pendant ce moment, Pierre et Jean voulaient que cet homme-là soit concentré sur eux. Parce que la foi détermine aussi ta consécration et ta position. Élisée, pour recevoir les doubles portions d'Élie, il devait se concentrer à Élie et suivre tout ce que Élie lui disait, même si Élie n'était pas d'accord avec Élisée, mais Élisée devait toujours s'aligner là où Élie partait. Si tu n'as pas encore reçu le miracle, n'abandonne pas l'homme de Dieu que Dieu a mis sur ton parcours, parce que ta vie dépend de lui. Même si vous ne voulez pas dire amen, c'est votre problème. Moi, j'ouvre une parenthèse. Le jeudi, nous commençons la prière. Je veux prier pour tous les premiers-nés des familles. Parce que le premier-né des familles ont des combats terribles. Je te donne ce devoir. Rentre chez toi, dans ta famille, vérifie tous les premiers-nés. Quel type de combat ils ont? J'entre dans la Bible. Isaou. Le combat a commencé dans le ventre. Le jour où il est sorti, son jeune frère a tenu son talon. Ruben, qui était le premier-né de Jacob, l'esprit de rébellion. Si vous regardez très bien, les premiers-nés ont un esprit de rébellion. Caïn, le premier-né, quel esprit qu'il avait de meurtre. Absalom, l'esprit de rébellion. Léa, au lieu de la choisir, on est allé choisir la cadette. Les premières-nés, on leur donne toujours l'esprit de distraction. Mais le jeudi, le vendredi, je vais équiper tous les premiers-nés avec l'esprit de Dieu. Parce que Jésus-Christ, lui aussi, il était le premier-né, mais il a vaincu. Que la victoire de Jésus, je veux le prendre et je veux les imposer dans la vie de tous les premiers-nés. Jésus, lorsqu'il est né, quel combat? On a tué tous les enfants de 0 à 3 ans. Kama ku premier né ushukua mdistraction, hein?
Kama kwa kwanza kwenu mjamaa yenu hapana kulengama. Le premier-né on appelle la prémisse de ma vigueur, c'est-à-dire la première force. Le diable aime utiliser ça. Inakuya nguvu yangu ya bujana ya kwanza yangu. Il y a les aînés et les cadets. Kuko wa kwanza na wa mwisho. Si vous regardez très bien, kama mnaangalia mzuri, tous les cadets, ba mwisho bote, c'est rare qu'ils puissent se retrouver parce que eux, ils doivent recevoir tout, c'est-à-dire ils dépendent de toute la famille. Bitenda mimba kazi yayo ni kuchunga tu biote na toka kwa wakubwa biote wao bakule. Le diable connaît ça. Shetani anajua hiyo. C'est la raison pour laquelle lorsque Ruben a, c'est-à-dire lorsque Ruben a désobéi, il a perdu le droit d'aînesse. Wakati Rubeni alikosa kutia na potesha ile hali ya kuzalika wa kwanza. On a donné le droit d'aînesse à Judas. Banampatia Yuda hiyo et à Benjamin. Na Benjamina. Et ceux qui devaient diriger le royaume d'Israël, c'était Judas. Ulapaja kuongoza tena ile tawala ya Israeli ilikuwa ni Juda. On a vu aussi la tribu de Benjamin qui a dirigé. Na tuliona tena kizazi cha Benjamina kuongoza. Parce que Saül était de la tribu de Benjamin. Shaulo alikuwa mkizazi cha Benjamina. Il faut jamais seulement te contenter de prières. Hapana tu kujegemea tu na maombi bule. Il faut aussi faire des sacrifices. Pia matoaji. C'est pourquoi en Israël, Israeli, tout premier-né est consacré à Dieu. Amen. Amina. Pas pour être sacrificateur, mais qu'il soit même une offrande. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde l'autel, on doit voir aussi l'offrande ou le sacrifice de tout premier-né. C'est pour cela que ça, c'est une obligation. Ku mwingine premier né banamupa makuta masomo. Ngangala wale watoto wanatumaka mbulai. Ba premier né. Anatokea PD muni. Que Dieu vous bénisse. Même vous qui m'écoutez à la télé ou à la radio, je vous invite à partir de jeudi, vous êtes premier né, venez, nous allons prier et nous allons imposer. Parce que la Bible déclare Jésus-Christ est le premier né de tous nos frères. Si lui a réussi, nous aussi nous allons réussir. Lorsqu'il a regardé ce boîtier, lorsque le boîtier a fixé le regard sur Pierre et Jean, et la Bible déclare, Pierre a pris la parole. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Laisse-moi te dire, quelqu'un qui n'a pas encore marché, qui n'a jamais marché de sa naissance, parce que toute personne, tout enfant qui cherche à marcher, il y a toujours des étapes. Il doit d'abord commencer à se lever et commencer à marcher à quatre pattes et commencer à marcher en titubant et commencer à courir. J'apprends même 5 ans ou 6 ans. Mais quelqu'un qui n'a jamais marché de sa naissance, lorsqu'un homme de Dieu a parlé, il n'était pas question de suivre les étapes. Je parle à quelqu'un qui est dans cette salle. Pour ta bénédiction, tu n'as pas besoin de suivre les étapes. L'unique chose que je veux faire, lève-toi et marche au nom de Jésus-Christ. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.